On est en direct du congrès Première ligne en santé First Line in Health 2025 et on a un nouvel épisode de notre podcast Les leaders de PLS. J'ai avec moi Isabelle Girard, Bonjour. la créatrice, grand Manitou derrière le congrès Première ligne en santé. Tout à fait. Depuis 5 ans déjà. C'est la 5e année. Eh oui. Ça a commencé comment? Pourquoi avoir créé Première ligne en santé? Malheureusement, la première ligne est souvent le parent pauvre de notre système de santé et il n'y avait pas d'activité. À ce moment-là, j'étais moi-même entrepreneur. J'avais une firme de consultation qui était spécialisée dans le développement des cliniques médicales. OK. Et j'avais pas d'opportunité de rencontrer d'autres gens qui travaillaient dans les cliniques. Il n'y avait pas d'activité de formation pour les gestionnaires de cliniques, etc. Fait qu'est venue l'idée de construire un événement qui permettrait de rassembler un peu ces gens-là parce qu'on n'avait pas d'option. Mais je me trompe, mais ça existe dans d'autres domaines. Ça existait depuis longtemps, ça. mais c'est comme ça si... va exister, mais dans des domaines très spécifiques. Fait que ça va être vraiment un peu comme on dit souvent que le système fonctionne en silo. Fait que tu vas Par l'avoir en silo. soins à domicile, tu vas l'avoir pour la pharmacie, tu vas l'avoir pour les médecins. OK. Mais on n'avait rien qui rassemblait tous les joueurs, tous les professionnels de la santé en première ligne. Puis surtout, il y a beaucoup d'activités cliniques, mais on n'avait rien en gestion. Puis le congrès Première ligne en santé, PLS, c'est vraiment un congrès où on se questionne, où on essaie de réfléchir à comment on peut mieux travailler ensemble, comment on peut réorganiser notre système de santé pour aller chercher une meilleure performance, plus d'accès surtout. On est vraiment concentré autour de l'accès, puis une meilleure utilisation de nos professionnels de la santé. J'ai l'impression aussi que c'est un endroit ou un moment où les gens s'arrêtent. On est en dehors de la tornade quotidienne, Exact. de courriels. J'espère que tout le monde a mis son message d'absence. Ils sont ici présents, en personne, d'être là puis de rencontrer les autres intervenants. Oui, puis PLS se distingue vraiment par cette vibe où Ouais. les gens arrivent, sont contents d'être ici, ils vont apprendre plein de choses, ils vont expérimenter, ils vont réseauter, ils vont être sensibilisés à... Puis ils ont vraiment la chance de rencontrer des gens qui n'ont pas souvent non plus la chance. Ouais. Parce que, comme je dis, on a tendance à rester dans notre cercle restreint. Fait qu'on va rester avec notre équipe de soins à domicile, mais les soins à domicile vont travailler avec les cliniques, avec les pharmacies, avec, tu sais. Fait que comment on fait pour rassembler tous ces gens-là au même endroit, mais dans un contexte positif Ouais. et surtout axé sur les solutions. PLS, on n'est pas là pour parler de théorie. On est là pour aider les gens concrètement à Ouais. identifier des choses, à partager des solutions qui existent déjà. On n'a pas toujours besoin de réinventer la roue. Souvent, on ne le sait pas. Le Québec est un grand territoire. C'est sûr qu'en Côte-Nord versus Montréal, c'est pas la même chose. Puis la communication est pas toujours facile. Donc, on est vraiment cette espèce de catalyseur pour aider les gens à partager, à s'éduquer, à se sensibiliser, mais autour de ces solutions concrètes qui vont faire la différence dès demain. Puis le catalyseur, c'est bien dit. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que les gens... Parce que là, on en est à la 5e année. Très belle édition d'ailleurs, qui n'est pas encore terminée. Exact. Est-ce que c'est ce qui fait que les gens reviennent d'année en année? Oui, c'est tellement concret, c'est tellement positif. Tu sais, aujourd'hui encore ce matin, là, c'est ce que les gens disaient. Tu sais, la vibe depuis hier, tu sais, on le sent. Il y a une énergie ici. Ouais. Parce que, comme je dis, les gens, ils savent qu'on va arriver avec des débats, des discussions, mais qui sont positives et qui peuvent faire avancer. Fait qu'ils arrivent vraiment dans cet état d'esprit. Jour 1, quelle que soit la situation, ils ont envie d'être là, puis de partager, puis de découvrir. Hein? C'est quand même 2 jours de découverte Ah ouais, c'est intense, c'est intense. C'est intense. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de professionnels, de gestionnaires, etc. Mais c'est sûr qu'on tu sais, on s'adresse davantage à un auditoire de gestionnaires, D'experts, de gestionnaires. Exact. Ton plus beau témoignage, parce que là, on parle de ça, des gens qui apprennent. Puis, qu'est-ce qui fait que tu continues à avancer là-dedans? Parce que à chaque année, si tu savais, Christine, à quel point on fait la différence. Oui. Le lendemain, tu vas le voir dans les réseaux sociaux, tu vas le voir partout, mais moi, je le vois sur le terrain après. L'impact direct qu'on a parce que 2 personnes ont réussi à se parler. On vient de régler une petite situation parce qu'ils n'ont jamais l'occasion. Tu sais. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des espèces de compétition aussi, des fois, entre les groupes, les établissements.
ça tombe ici. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus de barrière. C'est ce Puis qu'on là, aimerait. c'est ça, il y a une ouverture qui Ouais. fait en sorte que, oups, puis là, on apprend aussi de la réalité de l'autre. Donc, c'est beaucoup plus facile après ça de trouver la solution ensemble. Fait que le concept du ensemble est très, très fort à Première Ligne en santé. Puis c'est là que, après, les gens, ils continuent à être ensemble, puis ils maintiennent ces contacts-là. Puis ça fait la différence après ça sur le terrain parce qu'ils partent aussi avec les solutions dont ils ont entendu parler. Puis là, ils essaient de les implanter ou en tout cas, ça a semé une petite graine dans leur tête Oui. pour les amener à réfléchir et à voir la situation autrement. Ils retournent dans leur meeting, ils retournent dans leurs équipes, puis c'est frais dans leur tête. Ils amènent l'expérience de C'est PLS ça. dans le Et quotidien. ils sont capables de s'appuyer sur des choses qui existent ailleurs aussi. Ouais. Donc, des fois, ça aussi, ça devient un catalyseur, un accélérateur de dire, ben ça existe ailleurs, on va aller leur demander. Le réseau, il est public, il est universel au Québec. Donc, c'est juste de partager, d'informer les gens que ça existe. Puis c'est là que quand tu dis, on ne s'arrête pas. On s'arrête pas pour faire ça. On Non. est toujours dans le feu de l'action. C'est Puis la exact. santé, ben c'est s'occuper continuellement de la population. On est en urgence. On est toujours en Ouais. mode, tu sais, réaction, intervention auprès de nos patients ou, tu sais, pour améliorer les choses. Fait que ces 2 jours-là, c'est vraiment l'opportunité de s'asseoir puis de dire, hey, on s'arrête, on regarde, on se félicite aussi, hein, parce que, tu sais, on entend beaucoup parler de des choses négatives sur la première ligne dans les médias, mais ces 2 jours-là, c'est la preuve que c'est des centaines, des milliers de projets, de personnes qui s'impliquent et qui font vivre cette première ligne. Là, on se projette peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans même. PLS ressemble à quoi? PLS, pour moi, dans 5 ans, est le plus gros congrès international sur les soins primaires et la première ligne, parce que si on ne l'avait pas au Québec, on ne l'avait pas non plus au Canada, et malheureusement, à l'international, il y a beaucoup de choses en TI, il y a beaucoup Oui. de choses en santé, il y a beaucoup de choses, tu sais, de façon plus générale, mais la première ligne, encore une fois, c'est quelque chose qui est peu exploité. Donc, j'ai vraiment cette ambition parce que je crois que le Québec a des belles choses aussi à montrer à d'autres provinces, d'autres pays, mais on se doit aussi de s'ouvrir davantage de notre côté aux bonnes pratiques qui existent déjà dans d'autres pays Ouais. ou Oui, d'autres oui. juridictions qui nous permettraient nous-mêmes d'accélérer des choses. Et c'est une des missions qu'on s'est données à travers l'événement. On fait venir des conférenciers internationaux, on crée du maillage entre nos provinces, entre le Québec, le fédéral et le provincial. On amène vraiment tous ces gens-là à dire, on va se parler, on va partager ces choses-là pour accélérer après ça le développement de la première. Donc, on s'est dit dans 5 ans. C'est Dans ça? 5 ans, OK. on est à Horizon l'international. 5 ans. C'est rapide, mais c'est réaliste. Quand Je on pense- connaît Isabelle Girard, on se dit oui, c'est très possible. Je pense surtout quand on connaît la situation de tous les systèmes de santé aujourd'hui dans le monde, quand on regarde avec tous les pays de l'OCDE, la première ligne, puis les pays où ça va mieux, ce sont les pays où il y a cette participation citoyenne et où la première ligne, elle est forte. Puis c'est pour ça que je crois que c'est faisable, parce que la première ligne, elle est actuellement justement en train, elle doit s'accélérer, elle doit se développer pour venir supporter les autres systèmes qui sont malgré tout très coûteux. Plus récemment, ce matin même, Ce il y a eu une belle annonce. Tu m'en parlais un petit peu plus? Bien sûr, c'est une annonce, c'est un projet que je travaille depuis 1 an avec 2 grandes amies à moi, Joey Harvey et Danielle Henkel. Et on a annoncé ce matin la création d'une première communauté pour les femmes d'affaires, les gestionnaires et les professionnels de la santé de la francophonie. Donc, vraiment, cette Wow. communauté qui vise à réunir, être un catalyseur pour les femmes du réseau de la santé, qu'ils soient publics, privés, communautaires. On veut vraiment rassembler les gens, mais aider, dans le fond, aussi les femmes dans leur leadership et à prendre cette place importante qu'elles ont dans le réseau de la santé. Mais on s'est donné une mission supplémentaire. La santé de la femme, on n'en entend pas beaucoup parler, encore une fois. Puis ça arrive régulièrement qu'il y a des personnalités connues qui sortent publiquement. Ça fait vraiment la différence. Puis on s'est dit, qui de mieux que les femmes du réseau de la santé Les leaders pour de... personnifier, justement, et être des porte-paroles pour la prévention au niveau de la santé de la Parce femme. que c'est vrai que trouver l'information,
C'est jamais évident. C'est très difficile de trouver C'est l'information, éparpillé, avoir la bonne information. Il y a tellement aujourd'hui, c'est ça, avec les réseaux sociaux, de mes informations, etc. Mais de parler plus souvent aussi de la santé de la femme, c'est pas quelque chose qu'on parle tant que Effectivement. ça. Et la prévention. De reconnaître Oui. aussi qu'on est unique, qu'on est, hein, les femmes, on a une réalité différente, que ce soit dans le travail, dans notre santé, etc. Donc, prendre toutes ces réalités-là, puis se réunir pour créer encore plus et vraiment venir appuyer et développer la prévention en santé de la femme. Donc, Femmes en santé, autant pour connecter entre elles les gestionnaires professionnels du milieu de la santé en première ligne, Exact. puis également informer, fournir la bonne information aux femmes concernant leur santé à elles. Tout à fait. Et Femmes en santé, exceptionnellement, ne s'adresse pas seulement aux femmes du secteur de la santé de la première ligne. Important de le Là, préciser. on parle vraiment Oui. du secteur de la santé. Quel que soit le secteur, on est là pour aider le réseau de la santé, la communauté des femmes d'affaires en santé à se développer puis à se réunir plus souvent pour accélérer encore une fois notre développement, nos compétences et être un peu plus dans notre réalité aussi. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que tu es Merci. prête pour mes questions à rafale? Je suis J'ai prête des pour tes petites questions pour toi. On va essayer j'adore de ça. rentrer. Ben, tu sais, on détend l'atmosphère. Déjà, on est pas mal plus détendu. On a eu la conversation. Maintenant, on rentre peut-être dans le petit peu plus personnel. La qualité que tu admires le plus chez les autres? L'engagement. Moi, je suis vraiment une personne qui veut faire la différence dans la vie, etc. Et je reconnais beaucoup les gens qui s'engagent, c'est rapidement dans les causes et tout. Fait que c'est vraiment quelque chose que je vais porter un peu plus attention. Donc, engagement, fidélité. Là, quelqu'un qui Oui. se donne pour... Positivisme également. OK. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est important pour moi. Tu sais, l'engagement, pour moi, veut dire que les gens vont être positifs puis qu'on n'est pas en train d'être dans un marasme négatif. D'accord. J'essaie d'éviter le négatif, Oui. de me focusser tout le temps sur où sont les options, quelles sont les solutions, etc. Fait que l'engagement, pour moi, c'est très fort. D'où l'ambiance ici, là, à première ligne en Exactement. santé. C'est ton... C'est mon ADN. Bon, la prochaine question, je sais pas si ça s'applique. Ton style vestimentaire, neutre ou coloré? Là, tu sais, c'est le fun parce qu'on a Très des coloré. caméras, donc on peut montrer. Tout à fait. Fait Euh, que coloré, le soulier. Le soulier est très important nos souliers pour moi. sont proches Je quand même, j'aime suis ça. effectivement reconnue pour être la fille à talons. La fille à talons avec un look tu sais, Coloré. qui sort de l'ordinaire, coloré, original, Je suis une flamboyant. fille d'événements. Hein. Ouais. J'aime pouvoir être vue de loin aussi par les gens. C'est plus facile aussi. Fait que Oui, il y a c'est toutes vrai. sortes. Parce qu'il y a tout Mais le ça temps fait quelqu'un qui partie de te ma cherche. personnalité à la base. Aussi, on le voit. Donc, qu'est-ce qui te rend la plus fière? Ça peut être personnel, professionnel, les deux. Je pense qu'aujourd'hui, là, puis ça, c'est vraiment très personnel, mais j'ai le plaisir de travailler avec ma famille. Ma famille qui s'implique, C'est vrai. qui, tu sais, les enfants, malgré l'école ou mon plus vieux qui travaille, etc., aujourd'hui, ils sont encore ici, ils s'investissent énormément. Ils donnent beaucoup de temps et avec beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai eu mon conjoint aussi qui est avec moi au quotidien là-dedans et qui est vraiment mon appui. Mais si tu savais le nombre de commentaires positifs que j'ai reçus sur ma famille dans les Ouais. 2 derniers jours, j'en suis extrêmement choyée, honorée de voir à quel point aussi eux, ils font la différence dans tout ça. Ils sont maintenant reconnus comme la force de PLS Oh, autant ils que font moi. partie Ils font intégrante. partie intégrante C'est le de la... cœur, c'est ça. Exact. Le cœur de l'événement, puis on le sent. Donc, c'est avant tout une histoire de famille aussi Oui. qui grandit autour de tes Des idées, belles tes valeurs ambitions. familiales Ouais. qu'on a ramenées. Puis je me permets une petite anecdote. Oui. On a intégré des jeux de société parce qu'on croit beaucoup à la valeur de apprendre par le jeu. Ouais. Philippe et moi, on a la chance d'avoir 2 enfants surdoués. Ce qu'on a fait de différent avec nos enfants, nous, c'est qu'on a commencé à jouer à des jeux de société très jeunes avec eux. Puis on a toujours cru justement en cette valeur. Fait que c'est ce qui explique, c'est vraiment nos valeurs familiales qui nous ont amenés à dire ça serait le fun de rajouter des jeux de société dans Donc, le congrès pour l'inspiration aider vient les de gens là. Ouais. à se rassembler, se parler, etc., mais dans un contexte différent
que de toujours faire ça de façon plus officielle. Très belle idée. Puis c'est populaire, ça revient dans les gens le demandent, là, je pense. Les gens aiment ça. Puis quand je dis les valeurs familiales, Ouais. si tu savais le nombre de photos de famille que je reçois après, de Ah, partenaires, ben de gens oui. qui jouent pendant toute l'année, qui disent « Hey Isabelle, regarde, il pleut dehors. Ah, on a une panne d'électricité. On est en train de jouer au Monopoly. On est en train de jouer au jeu des 7 familles. » Ça amène Donc, ça cette dynamique. entretient Exact. l'énergie de l'événement, mais tout au cours de l'année. tu sais. Même des parties de Noël en plus. Ben oui! Ben, je repars avec le mien, c'est sûr. Au moins un ou deux, là, je vais voir. Il y en a 2 qui t'attendent. Talent caché. As-tu artistique, sportif? Beaucoup de gens ne savent pas que je suis violoncelliste. Ah, non, effectivement. OK. Puis on me dit souvent que je suis la chef d'orchestre de première ligne en santé. OK. Ça s'explique naturellement par tout mon bagage de musique. La rigueur. L'apprentissage, la rigueur, j'ai joué dans des orchestres, etc. Fait que j'ai vraiment, tu sais, ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai fait le conservatoire de musique, Wow. etc. Et après ça, ça a été la passion qui a été les soins infirmiers. Fait que d'une passion pour la musique, en gardant, par exemple, la musique au cœur de mon quotidien, De ta malgré vie, tout. Fait ouais. qu'aujourd'hui, ben c'est mon exutoire. Hein. Tu sais, souvent, les gens ils disent « Comment tu fais, Isabelle? » etc. Ben la musique fait toute la différence. Tu sais, trop d'émotions, émotives ou tu sais, comme Ouais. triste, nerveuse, quoi que ce soit. Mon violoncelle, c'est toujours mon moyen de m'apaiser puis Ouais. de vivre pleinement tout ça. La porte vers le calme. Hey, j'aime ça, Ouais. les questions à rafale. C'est vraiment, on apprend plein de choses. Dernière question. Ton rêve d'enfance, te rappelles-tu? Hey, tellement pas. Je suis tellement une fille dans le quotidien. Ouais. C'est drôle, hein, parce que tu me dis C'est pas ça, mais nostalgique. tu sais, il y a des gens dans la vie qui se rappellent de toute leur classe de maternelle ou de Ouais, non, ça, 5e année c'est ou toutes extrême, leurs là, amis mais- d'enfance. Ouais. J'ai malheureusement probablement oublié 99% de tous les noms de ces gens-là, moi, à travers le temps. Mais je peux vous dire à peu près n'importe qui du réseau de la santé. Fait que la bonne nouvelle, c'est que t'es dans le moment Je suis présent. dans le moment présent. OK. Fait que qu'est-ce que j'avais comme rêve? J'ai rêvé d'être musicienne, mais non, je suis vraiment plus une personne qui vit dans le moment présent. Puis t'es à ta place, définitivement. Définitivement, aujourd'hui, il n'y a aucun doute, je suis à ma place. Merci beaucoup, Isabelle. Puis Merci. félicitations pour Première Ligne en santé. Merci, Cette 5e Christine. édition, puis ça continue. Effectivement. Merci. Merci.